dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous. Dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et l'autre, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ce jugement. La parole du Seigneur. Amen. Merci, prenez place. J'ai coupé les minutes. Merci. Amen. Amen. Ici, cette histoire, je pense que tout le monde connaît cette histoire. C'est une histoire qui a fait la renommée du roi Salomon. Amen. Amen. Alors la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient des prostituées, mais ces deux femmes ont pris la décision de mettre au monde. Parce que nous savons que les prostituées prennent des médicaments pour ne pas tomber enceinte. Alors elles ont pris la décision de mettre au monde. Alors l'autre avait mis au monde avant que l'autre, et après 3 jours, l'autre aussi a accouché. Et puis, elles vivaient ensemble dans la même pièce. Mais arrivé une nuit, l'autre a mal dormi. Elle a dormi sur son bébé. Et elle a tué son bébé à cause du sommeil. Et lorsqu'elle a vu qu'elle a tué son bébé, elle s'est levée pendant la nuit. Elle a échangé le bébé. Elle a pris son bébé qui était mort. Elle l'a donné à l'autre. Et elle a pris le bébé de l'autre qui était vivant. Et elle l'a mis dans son sein. Et le matin, lorsqu'ils se sont réveillés, l'autre femme s'est réveillée. Elle trouve son bébé parce que le matin, chaque maman, lorsqu'elle se réveille, elle cherche à allaiter leur bébé. Parce que toute la nuit, peut-être le bébé était dormi, elle n'a pas pris de lait, donc c'est comme ça. Mais alors, le matin, lorsqu'elle voulait allaiter son bébé, faire traiter son bébé, elle a vu que non, le bébé était mort. Mais lorsqu'elle a regardé vraiment attentivement, alléluia, elle a vu que non, ça ce n'est pas mon bébé. Parce qu'une bonne maman, une vraie maman, elle connaît son bébé même dès les premiers jours. Amen. Elle a regardé, elle dit non, ça ce n'est pas mon bébé. Alors, il y avait elle a regardé, elle dit, ah, le bébé c'est celui-là. Alors, il y avait une grande discussion entre les deux femmes. Discussion, il y a ma casse, en Israël, à l'époque, il y avait des chefs d'église, des chefs de 20, des 50, des 100 jusqu'au roi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, on va d'abord chez les chefs d'église. Si elle n'arrive pas à résoudre ce problème, ça monte au chef de 50.
Si les chefs de Sénat arrivent au chef de 100, chef de 1000, juste ainsi, ça va arriver chez le roi. Alors, toutes ces classes-là, personne n'a arrivé à résoudre les problèmes de ces deux femmes. Alors, le dernier jugement devait se passer devant le roi. C'était la dernière classe. Il faut aller maintenant chez le roi. Alors, ces deux femmes sont venues maintenant devant pas n'importe quel roi, mais devant le roi Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Alléluia. Et la Bible dit lorsque ces deux femmes sont arrivées là-bas, vous savez, les femmes, tu peux lui voler son sac, son téléphone, mais bébé, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Amen. Avec la douleur qu'elle a portée son bébé pendant 9 mois. Des malaises, tout cela qu'elle a supporté. Et toi qui viens pour voler son bébé, mais il faut que tu puisses la tuer. Alléluia. Donc c'était pour moi acharnement d'une manière terrible. Toi même devant le roi. Alors le roi dit, bon, toi tu dis, l'enfant qui vit c'est ton enfant. L'autre encore dit, l'enfant qui vit c'est son enfant. Alors, comme on a un seul bébé, il a appelé un soldat, amène-moi l'épée. Alors, on met le bébé devant la table, je vais couper ce bébé à 2 morceaux. Comme ça, l'une va prendre l'autre morceau et l'autre morceau. Et vous savez, celui qui n'est pas vraiment la mère de l'enfant, elle s'en fout. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Cet enfant-là, on a longtemps avec moi, on a gâté. Wa kataye! Wakatamouana. Alléluia. Amen. Mais la vraie mère de l'enfant, la Bible dit, lorsqu'elle a entendu les jugements du roi, donc ses entrailles s'est régnées au-dedans de son ventre. Mais tu peux pas nous qui n'a qu'à te le nous on tellement n'a pas folle, mais nous ne sangani, on qui va lili. Mais comment on a dit non, a dit roi. Même si cet enfant ne sera pas mon enfant, on dit l'enfant qui vit. Malgré même ce qu'on nous a été dans le document, on a été dans la balabala. Et c'est la vie. Que nous avons pu faire. Alléluia. Amen. Vous savez, le roi c'était sage. Le roi Salomon. Directement, le roi Salomon s'en tient. C'est celle-là, la mère, la vraie mère de l'enfant. Oiseau, on 4 mois. On est parti. Maman, moi. Alléluia. Amen. Elle croyait que celle qui a coupé l'enfant, elle va réussir. Ok, elle est en train de tomber. Amen. Amen. Et puis le roi a remis l'enfant à la vraie mère. Et puis tout Israël a dit que non, nous avons un roi très sage. Amen. Nous avons un vrai roi qui a donné la sagesse pour diriger son peuple. Et puis, ce n'est pas écrit, mais de la manière dont les choses marchent, toujours quoi que moi soit là, quoi qu'on s'est dit que moi on a été, toujours quoi qu'il faut la bataille qui va chercher la cache. Ah mais oui. Amen. Malgré ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons trouver toute une nation dans le roi. Mais il y a d'autres qui ne disent pas. Oh, mais quel n'était mon ami? Alléluia. Mais je crois vraiment que la cache. Alléluia. Donc c'est ça. Excusez-moi pour ce que je vous donc c'est ça notre histoire. Amen. Amen. Bon, maintenant nous commençons à continuer notre histoire. Chapitre 16, la Bible dit ceci. Alors des femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. Ici la Bible nous parle de deux femmes. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a créé le monde dans le système de deux. Dans le monde, il y a le bien et il y a le mal. Dans le monde, il y a le jour et il y a aussi la nuit. Dans le monde, il y a la lumière, il y a aussi ténèbres. Dans le monde, il y a la tristesse, il y a aussi la joie. Ah, vous êtes très intelligent. Dans le monde, il y a la vie, il y a aussi la mort. Dans le monde, il y a l'amour, il y a aussi la haine. Ah,
Ah, c'est super. Acclamez pour vous-même. Amen. Alléluia. Donc, Dieu a créé le monde. Dans le monde, il y a deux systèmes. Il y a le bien et il y a aussi le mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans ce monde, ce que nous devons tirer comme leçon, dans ce monde, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Il y a les gens qui seront d'accord avec toi, et il y a aussi les gens qui seront contre toi. Donc le monde est fait comme ça. Mais tu ne vas pas te dire que il y a d'autres personnes qui n'ont rien fait. Mais tellement ta façon seulement, ça ne lui plaît pas. Alléluia. Alléluia. Donc ta façon seulement de s'habiller, il est contre. Alléluia. Ta maison, il est contre ta maison. Il voit ta voiture, il est contre ta voiture. Il voit tes enfants, il est contre tes enfants. Donc il est contre tout ce que... Mais tu regardes vraiment au fond, tu n'as rien fait. Mais seulement il est contre. Donc le monde est fait comme ça. Amen. Même Jésus à la croix, il y avait des brigands, l'autre à gauche, l'autre à droite. Celui qui était à gauche, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il y a un soutien, il y a un sabbat. Allez, dis que ça, il y a un ça fait mais l'autre là, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, nous sommes pas ratés. Même la temps a dit, nous sommes pas embêtés. Nous avons 5. À ça, nous avons mérité. Nous sommes mérités parce que nous avons tout ça, nous avons. Et puis, c'était un peu intelligent, directement quand il demande, il dit, Kolo, quand il s'en va continuer. Alléluia. Et puis, je dis, il a répondu, Kolo, il y a des mêlés, l'on a soif, il y a un paradis. Alléluia. Donc, le monde, c'est comme ça. Même Jésus à la croix, à côté de deux personnes, on va se contrer, on va se prouver. C'est pourquoi ne te tourmente pas. De te tracasser la tête et dire pourquoi il ne répond comme ça? Pourquoi il ne répond comme ça? Le monde se fait comme ça. Amen. Alors, la Bible dit, si nous descendons encore, la Bible dit, ces deux femmes, elles ont quitté leur maison pour venir au pouvoir des rois, afin que les rois puissent résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire, elles ont fait un déplacement. Alléluia. Déplacement dans ma salle, c'est passage moins fort. Vous savez, dans la vie, tu ne peux pas croiser les mains, tu dis que j'attends le temps de Dieu. Hein? Le temps de Dieu. Tu as 50 ans, le temps de Dieu. 20 ans, le temps de Dieu. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je sais que nous allons t'enterrer, tu attends le temps de Dieu. Tu fais là-bas, tu attends le temps de Dieu dans la tombe. Alléluia. Pendant que les gens gagnent, toi aussi tu dois gagner. Alléluia. Moi je dis à nos jeunes, pendant que les gens étudient, toi aussi tu dois étudier. Pendant que les gens font quelque chose dans la vision des diplômes, toi aussi tu dois étudier, avoir des diplômes. Alléluia. Regardez ici. Amen. Et pour que nous le travail. Amen. Donc, pendant que les autres gagnent la vie, toi aussi tu dois gagner la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, nous sommes nés, nous sommes grandis dans le même quartier. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas la vie que toi tu as. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es démerdé. Tu t'as dit que non, je ne peux pas rester seulement ici, mes croisés. Je dois déplacer. Je dois aller en Europe. Je dois faire ça. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en Europe. Amen. Donc, la vie, c'est comme ça. Donc, dans la vie, il ne faut pas croiser les mains. Tu attends le temps de Dieu. Bien aimé, tu vas souffrir. Le temps de Dieu, c'est ce que tu vois là. Alléluia. C'est ça que tu vois. Aujourd'hui, dimanche, le 8 décembre 2024. C'est ça le temps de Dieu. Le temps de Dieu que toi tu attends là, l'autre là, ça n'existe pas. Il faut compter ce que toi tu as, mais il ne faut pas compter ce que tu n'en as pas. Alléluia. C'est ça la vie. Le temps de Dieu, c'est comme ça. Donc, tu dois faire quelque chose dans la vie. Amen. Et puis, il y a un mal que moi je trouve. Il y a des gens qui vivent comme des victimes, qui disent que la faute n'a pas été, la faute vient à Bissot. Vient à Bissot, il faut que la Bissot, oh, la richesse.
atira biso na hôtel, balinga kotufia atira mon villa, atira ma voiture, ma compte bancaire. Oh. Mais ton père aussi, il peut botter des babotaki. Il peut beaucoup de vie. Si vous avez tiré la balle, parce que c'est qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi aussi, tu dois chercher. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a d'autres choses dans la vie. Mais papa n'a pas eu, mais toi, le fils, tu l'as. Et puis, tu es de ton père. Amen. C'est ça la vie. Il ne faut pas vivre toujours comme une victime, Alléluia. En faisant de condamner tes prédécesseurs. Quand la mission là qui est tête, tu n'as rien. Oh, quand on a dit tu n'as rien, je dans la France, tu n'as rien. Alléluia. Il ne faut pas condamner les autres. Dans la vie, il ne faut pas compter sur les autres, compter sur toi-même avec ton Dieu. C'est comme ça que tu iras de l'avant. Alléluia. C'est la vie à partir de courager. Dans la vie, il faut être courageux dans la vie. Il ne faut pas baisser les bras. Pendant que les autres gagnent la vie, toi aussi tu dois gagner la vie. Pendant que les autres vont de l'avant, toi aussi tu dois aller de l'avant. Tu sais dans la vie, quelle que soit la situation que toi tu passes, alléluia, ne perdez jamais courage. Il faut avoir des grandes visions. Amen. Il faut avoir la foi. Tu sais, tout ce que nous avons, nous gagnons ça par la foi. Sans la foi, tu n'as rien. Amen. Et puis ça va, nous allons dans Tongo. Il y a un Tongo en Afrique. À Kalibi, à Salipati, à Tinakwa, au Salon de Kate, à Bado Salana, tout cela. Est-ce que assurance, il y a un salon qui est escaté dans le salon de Bado Salana, et ça n'a pas. Mais, à la foi, que la chaîne du monde, la chaîne de ça, la chaîne de Kate, la chaîne de Soba, et puis mon côte. Amen. C'est ça la foi. Donc la vie c'est comme ça. Il faut toujours avoir la foi pour aller de l'avant. Parce que la Bible dit rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Même si tu n'as rien, Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances, peut faire quelque chose et ta vie change. C'est pourquoi il ne faut pas marcher par la vie. Même si tu vois des difficultés, mais il faut marcher toujours par la foi. Il faut croire toujours. Tant que je respire, tant que je ne suis pas en vie, je ne suis pas mort, il n'est pas trop tard dans ma vie. Amen. Dieu peut faire quelque chose. Même si tu n'as rien, mais il faut compter toujours que bon Dieu va faire quelque chose. Tu sais, Joël dit quelque chose, Joël 3:10, il dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Je suis faible, je ne suis rien. Je suis pauvre, mais si tu me demandes, tu me dis tu es pauvre, je dis non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Parce que ce que tu déclares, la vie et la mort au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, tu sais que ça va arriver. Amen. Tu sais la femme de Père Jossa, c'était sa déclaration qu'il a guéri. Parce qu'elle disait toujours, le jour où je verrai Jésus, si je touche sa robe, je serai guéri. Amen. Est-ce que dans la Bible, elle disait, il y a quelque part que la robe de Jésus avait guéri quelqu'un? Rien. Mais lui, c'était sa déclaration. Au lieu de dire que si Jésus me touche, je me mets la main à la tête, je serai guéri. Mais non, elle disait que sa robe. Et puis ce jour-là, elle a touché la robe, et puis elle était guérie. C'est pourquoi tu dois être prophète de ta vie. Amen. Tu dois être prophétesse de ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut avoir des grandes visions. Il ne faut pas avoir des petites visions. Il faut avoir des grandes ambitions. Alléluia. Amen. Moi, ça m'étonne surtout, je vois ça surtout chez les sœurs. Tu vois une sœur qui est là, elle compte que hein? Qui te dit ça? Donc toi, ta vision, c'est seulement le mariage. Là, on compte la mariage. On commence le mariage. Alléluia. Bon mariage, baby, ça va bien, hein? Bon mariage, baby, ça va réputation, nous avons arrivé bien, mais quand on a Bali, hein? Bon, je ne dis pas que le mariage c'est mauvais. Alléluia. Le mariage c'est bien. Mais il faut que tu tombes sur une bonne personne. Mais si tu tombes sur une mauvaise personne, mais maintenant il va dire,
Est-ce que vous avez dit voilà? Alléluia. Encore ma publication, ils ont la carte, encore les réseaux sociaux. Amen. Amen. Ok, quelqu'un dans la WhatsApp et qui on la télévision sur la Facebook. Alléluia. Amen. On la télévision sur la vie. Amen. Amen. Mariage, c'est dit, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ça ne doit pas être que moi je croise les mains comme je suis une fille, je ne peux pas étudier, je ne veux pas aller très loin parce que moi on va me marier, c'est mon mari qui va s'occuper de tout. Dans ce monde d'aujourd'hui, si l'homme travaille, la femme aussi travaille. Alléluia. Amen. D'ailleurs, les hommes aujourd'hui, avant de t'aimer, ils vont voir tu as fait quel genre d'études, tu as quel diplôme, tu travailles où, tu gagnes combien par mois. Et parce que si tu n'as rien, c'est lui qui sera esclave. Il faut que vous partagez. Alléluia. Moi, je paye le loyer, je pour les études des enfants. Et toi, tu t'occupes de la cuisine. Tu achètes à manger à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu es femme, tu peux aussi aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Il y a des femmes ministres. Elisabeth, bon, elle était première ministre de la France. Marie Thatcher était première ministre de l'Angleterre. Alléluia. Amen. Marie Le Pen, il est chef d'un parti politique. Alléluia. Amen. Mais c'était une femme. Amen. Et puis elle a poursuivi au présidence. Il ne faut pas dire que moi, non. Le monde aujourd'hui a changé. Alléluia. Amen. Il y a des femmes gouverneurs. Il y a des femmes qui sont des présidentes. Au Libéria, avant Georges Weah, il y avait une femme qui était là, qui était présidente. Même, je vois dans les formations à Georgie, là où il y a des manifestations, parce qu'il y a d'autres partis qui sont pro-Russes et d'autres qui sont pro-Europe. Mais la femme qui est là, c'est une présidente. La présidente, c'est une femme. Alléluia. Amen. Dans la vie, il ne faut pas croiser les mains. Amen. Amen. Tu sais, entre ta date de naissance et la date de ta mort, tu dois marquer une histoire. Amen. Tu dois marquer une histoire. Tu sais, il y a des gens qui sont morts il y a longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué l'histoire. Mais il y a d'autres personnes, depuis qu'elle est morte, personne ne parle d'eux. Et qu'on l'a oublié. Parce que cette personne n'a pas laissé de traces. Amen. Mais si tu avais laissé des traces, les gens vont parler de toi. On dit, moi, cette maison est l'étage. C'est lui qui avait construit ça. Alléluia. Amen. Et d'autres, ils vont en Angola, ils disent, on a pas ça va. Il y a d'autres qui ont l'étage. Et d'autres, ils vont à Kinshasa. Ils disent, on a Kassavou, on a Bongola. Il y a d'autres qui ont donc, c'est pour ça, comme ça. Amen. Et de pouvoir quand même construire ici en France. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut travailler. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens cherchent des travails à faire. Lui, il choisit le travail. Alléluia. Amen. Il dit, ce travail-là, on est à un niveau dans la tête. On est dans la tête. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a un adage qui dit que l'argent n'a pas d'idée. Nambo bimi na mon sénateur, ya parlementaire, na poche na nambo bimi na poche ya cuillère. Est-ce que est différent? Non. C'est ça la même. Amen. Marie va travailler différent. Alléluia. Amen. Si Dieu te... Donc dans la vie, il ne faut pas choisir. Tu sais pourquoi les gens choisissent le travail? Parce qu'ils regardent d'abord leur rang social. Donc, tu dois mettre à côté ta beauté là. Alléluia. Amen. Tu dois mettre à côté tes diplômes que tu as. Tu dois mettre à côté ton rang social. Tu dois mettre à côté le nom de votre famille. Alléluia. Amen. Parce que tout ça, ça t'amènera à rien. Amen. Amen. S'il faut te faire de ménage, allez te faire des ménages, tu gagnes de l'argent. On va t'appeler en Afrique, on dit que maman est malade, tu auras quelque chose à donner. Amen. Mais si tu n'as rien, tu auras seulement la tristesse de dire, ah, maman a la zopé, la zopé.
tu fais bien. Ok, et il compte sur toi parce que toi tu es le bon. Et toi aussi, tu es ici, tu commences à choisir des travaux. Non. Tu sais, tu peux commencer quelque chose, mais tu ne vas pas finir là-bas. Amen. Amen. C'est quelque chose seulement pour te faire sortir de quelque chose. Après, tu vas maintenant entrer dans ton rang. Mais tant que tu n'as rien, ce qui se présente, tu peux le faire. Mais les choses, alléluia. Bon, on va auxiliaire de vie. Comment auxiliaire de vie? C'est quoi ça? Et ça m'a dit, alléluia. Tu sais, nous sommes allés dans la bataille. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Comment ça va être? Nous sommes allés dans la bataille. Amen. Dieu ne va pas le paraître. Lorsqu'il a créé Adam, lorsqu'il l'a mis dans les jardins de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Cultiver. Il lui a dit de tout surveiller. C'est irresponsable. Alléluia. Amen. Et puis vous allez voir, lorsque c'était femmes, comme il est en loi, chaque femme avait parlé à son tour. Lorsque la première femme a parlé, l'autre attendait qu'elle termine. Et lorsqu'elle a terminé, l'autre aussi a pris la parole. C'est-à-dire, dans la vie, chaque personne a son temps et a son tour. Si aujourd'hui quelqu'un gagne la vie, bien aimé, au contraire, acclame l'Éternel, dit que gloire à Dieu. Moi aussi, j'attends mon tour. Amen. Dans la vie, il ne faut pas se désespérer. Dans la vie, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se comparer aux autres. Alléluia. Je vais qu'on fasse un exercice. Regardez celui à côté de toi. Et prends ta pouce, regarde les empreintes, il a comparé. Tu vois même papa na moi, bana empreinte tu montes. Pour te dire que toi tu as ton identité. Toi tu es toi. Amen. Amen. J'ai mes filles qui sont des jumelles, mais chacun gagne sa vie de sa manière. Les deux ne vont pas se marier le même jour. Et les deux ne vont pas réussir leurs études, leurs diplômes le même jour. Les deux ne vont pas avoir la même vie parce qu'ils sont nés dans le même ventre. Non. Chacun a son temps. Alléluia. Amen. Chacun a son temps. Dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas se comparer. Vous allez donner l'âge beaucoup. Tu sais, dans la précipitation, quand on va parler de souffle, il va comment souffrir. Parce qu'il faut se comparer là-bas. Yo, c'est la dame. Mais pour un moment, dans le bas, quand on se la fait, on est dans un qui va te. Que t'es un coquille, yo, c'est la cape. Ah, on est comme avec. C'est là que mais ça l'a pris dans. C'est comme il t'en a yo saisi dans. Mais ça t'es comme il t'en a yo fond de bah t'es dans c'est là où ce soit bien. Hein? C'est là bien. Vous savez, dans une église, il y avait une sœur qui était très belle. Maintenant, lorsque les frères s'approchaient de lui pour demander sa main, elle disait ah, il y a bien longtemps. Hein? Il y a bien ami. T'as regardé dans ça. Ah, ça va pas nous qui n'est qui va aller moi. Même dans sa mariage, pi, et l'équipe a beaucoup là, l'équipe m'a dit, c'est la bête sur 20 ans et 4 églises en bas de la tête. Tu vois, on dit que la beauté d'une femme, c'est comme une fleur qui s'est faite. Et bien, il peut recharger. Tu vois, maintenant, on a montré la main tata, on a mis du monde bandia. Le monsieur a tellement de choses, il m'a dit, hé, mais il n'a pas de qui doit. Tu vois, il faut mouliger. Mais tant que mouliger, il faut mouliger la retard. Pourquoi on va pas quitter la soupe? Mabiga kuna sio kukuta na poto. Ona sexa vino bisko kwa mwabala. Abala ngo ngo lukima. Biko biko musesa sumo mukamuni abandoni. Asani mo no teme mo na so no ko. Mo na ko ni. Deu bana bala ya kwa. Wanda
sur la table, à mon avis, tu vas 40, donc il va 45. Ah ouais, il va tout qui est là. Vous voyez? Donc, attends le temps de Dieu, mais il faut être prudent. Dès que le temps de Dieu arrive, il faut saisir. Amen. Alléluia. Et la Bible dit 3 jours après, l'autre femme a offert donc, nous avons la botaki, après 3 jours, on va tikalaki à Portugal. Donc, on va prendre le mouton dans une attente. Comment il a raté la vie? Amen. Mais les Arabes prudents, ils vont saisir le temps. Vous savez, si ton temps arrive, tu ne vas pas forcer dans la vie. Les choses vont marcher calmement, automatiquement. Tu sais, moi, j'ai un principe dans la vie. Lorsque je fais quelque chose, si je trouve vraiment des résistances, bon, je sais que peut-être des résistances, mais je dois persévérer aussi. Parce que nous devons se persévérer. Mais si je persévère vraiment, et je trouve vraiment des résistances vraiment comme il faut, j'arrête. Je continue pas. Je comprends que non, ça, c'est pas ma chose. Donc la vie, c'est comme ça. Il y a d'autres choses. Il ne faut pas forcer. Si tu forces, ça va mal finir. Mais si ton temps vraiment arrive, les choses vont aller calmement comme à la roulette. Je vais vous donner l'exemple. David, lorsque Samuel est venu pour oindre un enfant qui deviendra roi, qui va remplacer Saoul. Vous connaissez bien la Bible, David n'était pas là. David était dans les champs avec les troupeaux. Mais lorsque Samuel est venu, il a trouvé ces gaillards, les grands frères de David qui étaient là, des Eliab. Alléluia. Amen. Les chamans, tout ça. D'ailleurs, Dieu me disait, ah, il y a vraiment un roi ici. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu ne regarde pas ce qu'il fait approcher. Dieu regarde le cœur. Ne prenez pas compte de leur taille. Tout cela, je les ai rejetés. Mais David qui n'était pas là, la Bible dit, lorsque Samuel voulait oindre les enfants d'Isaïe, parce qu'Isaïe passait chacun de ses enfants, 7 garçons. Mais Dieu n'a choisi aucun de ces garçons. L'une ne tombait pas. Après, tous les 7 jours sont passés. Mais David, Samuel a dit, oh, mais Dieu ne peut pas me tromper. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a envoyé dans cette famille. Il a demandé maintenant au père, est-ce que ce sont seulement ces 7-là tes enfants? Tu n'as pas un autre enfant quelque part? D'ailleurs, lis bien la Bible, tu vas voir même la réponse de ce père. Il est en train de minimiser cet enfant. Il dit, ah, il y a ce petit qui est là dans la bouche, qui regarde les animaux. Ah! Après, mais Samuel a dit, mais allez l'appeler. Et puis regardez, Samuel dit qu'on ne va pas se déplacer si cet enfant n'est pas venu ici. Vous savez, lorsque ton temps arrive, même si tu n'es pas là, on va te chercher dans ton temps. Amen. Tu as fait une demande, toi-même tu as oublié. Mais si ton temps arrive et que l'Éternel touche ce chef d'entreprise, il va toucher ta demande, il va t'appeler. Tout le monde dit, mais cette demande, je l'ai fait il y a longtemps. Même moi, j'ai oublié les chiens, mais aujourd'hui, on m'a appelé. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, ils sont allés appeler David, et David est venu. Et puis, tu remarques que Dieu, lorsqu'il fait te lever, il va te lever auprès de tes ennemis. Afin, l'ennemi n'a pas capable. Alléluia. Amen. Je me souviens de cette chanson. Donc c'est comme ça. Dieu va te lever auprès de tes ennemis. Pour que les ennemis ne soient pas calmés. Mais parce que Nzambe na yo sambela. Adam Nzambe na solo. Parce que Nzambe a d'autres choses que Samuel a que Nzambe a voulu que le voie de Samuel a dit non. Toi y a de la awa.
Donc, on a le péché de négligence, on les a foulés. Alléluia. Amen. C'est le temps de Dieu. Donc, c'est le temps de Dieu arrive. Les choses marchent calmement. Amen. Avançons dans le verset 19 avec la Bible dit, les fils de cette femme aimant pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Tu vois, le sommeil, dans le langage biblique, ça symbolise la distraction. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est distrait, c'est-à-dire les choses qui se passent auprès de lui, il ne voit pas ça. Mais il est là sur place. De la même façon, quelqu'un qui est au sommeil, il dort, mais les choses qui se passent, il ne voit pas. Mais il est là sur place. Tu sais, à cause de la distraction, beaucoup de chrétiens ont détruit leur vie. Tu passes beaucoup de temps au téléphone. Tu passes beaucoup de temps à la télévision. Mais tu ne passes pas beaucoup de temps à la Bible. Tu ne passes pas beaucoup de temps à la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui fuient même l'église. Par mois, il peut venir 2 fois, 3 fois chez lui. Mais tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui, il regarde les télévisions, des choses inutiles. Alléluia. Amen. Des choses qui ne nourrissent même pas. C'est la distraction. Et à ce moment-là, comme tu n'as pas la couverture de Dieu, si le monde éternel veut t'attaquer, ils vont t'atteindre. Parce que tu n'as aucune protection. Bien aimé, il y a des gens qui sont là, tu le vois présent, mais dans l'esprit, il n'est pas là. Il te regarde voire-même, mais il n'est pas là. Il est loin, il passe à autre chose. Donc tu vas te demander, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ah, vous avez dit, mais il y a qui toujours le bas. La distraction. Dans la vie, il faut t'éveiller. Tu sais, nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi les diables ont multiplié plusieurs choses pour distraire les gens. Plusieurs manières pour distraire les gens. Tu vois, même il y a des gens, tu priais vraiment comme il faut, mais la fin des prières est devenue des flashs. Donc, on a dit des flashs. Ah, Seigneur, merci de nous faire des choses. Surtout que là, la bombe à bichot, amen. Au lieu de prier comme tu priais. Tout ça, c'est la distraction. Mais devant la télé, devant les choses du monde, tu es là, des airs, tu ne te fatigues pas. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, si le prédicateur dépasse même 5 minutes, ils commencent à s'ennuyer. Mais tu lui demandes où tu rentreras, mais ce que tu vas faire. Il va faire bien, il va bien faire. Avant, il va faire attends, on va faire ce que tu veux. Mais devant la parole de Dieu, ça arrive. Alléluia. Les sauvés spirituels. Et puis, deuxièmement, tu verras l'autre femme aussi, on avait volé son bébé parce qu'elle dormait. Mais le c'est à cause des distractions que les diables volent tant de bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Il peut te voler le mariage, il peut te voler la santé, il peut te voler l'intelligence, il peut te voler la force, il peut te voler les diplômes, les études, il peut te voler le travail. Tu ne trouves plus de travail à cause des distractions. C'est pourquoi il faut éviter la distraction. Amen. 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 Et puis je vais relever un point. Tu vois cette... tu vois cette femme avec son ami. Ils étaient vraiment des meilleurs amis. Et puis, Babo Tiba ne cite amoureux, c'est-à-dire, si on se lève sur tout comme ça, on ne peut pas aller. Habiter là, on ne peut pas aller. Mais à ce moment-là, pour te dire dans la vie, celui qui est ton ami aujourd'hui, demain peut devenir ton ennemi. Amen. 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 C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas tout dévoiler. Imaginez quelqu'un à qui tu as dévoilé toute ta vie. Maintenant, s'il devient ton ennemi, il a bon pantaillon. Amen. Tu sais, il y a d'autres secrets, on ne dit à personne qui seulement à Dieu. Amen. Amen. Tu vois, il va, on ne se pas
Si vous voulez, mes filles de Zamakonga. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir des limites. Tu sais, on voit les visages, mais on ne connaît pas les cœurs. Et puis remarquez, ce que moi j'ai trouvé dans la vie, la plupart des gens qui font le mal aux gens, ce sont les gens qui te connaissent bien. Celui qui ne te connaît pas, c'est difficile qu'ils connaissent quand tu rentres, quand tu sors. Mais celui qui te connaît bien, connaît quand tu rentres et quand tu sors. Et puis il sait comment il fait tendre son piège. Amen. C'est pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je peux vous donner un exemple. Vous savez, Adam, lorsqu'il a créé Ève, lorsqu'il a fait endormi, il a pris une porte, il a créé Ève. Adam, lorsqu'il est venu, il a fait du poème. Il a dit l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Amen. Mais dis-moi, qui l'a fait manger les fruits? Merci, c'est la femme. Ah, ben, comment? La femme. C'est toujours la femme là. Et puis, mariage, il y a Adam et Ève. Et c'est différent dans le mariage, je me souviens de quoi. Alléluia. Amen. Là, ça va nous couvrir. Et moi, ça va nous péter là. Bon, je vais aller là. Non, il y a un été. C'est tout là. Il y a un été. Mais, il y a un petit coup là. Il y a un petit côté. Pas beaucoup de baladi au salifani. Mais Adam, les amis, côté. Adam, il y a un coup à la yévima. Et là, un coup à la yévima, le mot dit, va crier Ève. C'est pourquoi le mot dit, chair de ma chair, os de mes os. Ils sont docteurs, on garde os de ma chair. Oh, il y a des gens qui ont gardé os de ma chair. Os de mes os. Oh, la chair de ma chair. Ça n'existe pas. Il y a des Français, il y a des Congolais, des Congolais, la chair de ma chair. Oh, la chair de ma chair, ouais. Ma tradition, on va comme on va gaulois, on va dans le bango yo. Amen. Alléluia. La femme qui était vraiment chair de sa chair, os de ses os, c'est elle qui l'a élu dans les rêves. Alléluia. Qui a tué Abel? Caïn, c'était qui? Son frère. Son grand frère. Il est censé de protéger les petits frères. Donc c'est vraiment son sang. Même père, même mère. Mais il a tué. Alléluia. Les autres continuent à la vie, Amen. Qui a fait qu'on puisse crever les yeux de Samson? Delilah. Sa femme. Lui, il croyait qu'il a trouvé une Philistine, une belle femme pour faire la vie. Mais nous avons dit c'est une espionne. On va Philistin ma fille. C'est que Samson, il s'est trouvé pour continuer. Mais il s'est dit. C'est ça le monde est méchant. C'est pourquoi moi j'ai dit, surtout à vous les jeunes filles, avec ta beauté, là, faites attention. Oh, moi je t'aime. Toi tu es l'os de mes os. Moi la chair de ma chair. Depuis que tu es venu dans ma vie, la fête a commencé. Si tu parles, la fête est finie. Et l'autre dit, tu es ma source de respiration. Donc tu respires par moi. Mais il faut qu'on arrête ça, maman. Tu n'es sur quoi? Quand on a la santé, on va respirer. Amen. Amen. Tu sais, les parents nous disent
disait que voilà le barami, voilà escroc, voilà solo le barami, ayant à causer des actes. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi qui a vendu Jésus? Judas. On dit que Jésus a fait ça, Judas caisse. On dit, nous les pasteurs, on donne pas la caisse à n'importe qui. On donne la caisse à quelqu'un vraiment de confiance. On appelle le bras droit du pasteur. Mais c'est lui qui l'a vendu. Tu vois comment l'homme est monté? Alléluia. C'est pourquoi c'est lui qui nous a aimés, à qui nous devons tout confesser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que même lorsque nous étions des pécheurs, lui il était mort pour nous. Et il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi nous devons seulement nous confier à lui. Les hommes ont dit pire à la souté. Pire de ma vie, c'est ma vie là-bas. Alléluia. Amen. Comment la pirate? C'est ça la vie. Amen. Et la Bible dit le matin, lorsque la femme là s'est réveillée, elle a regardé attentivement, elle a dit que non, ça ce n'est pas mon fils. Mon fils que j'avais enfanté, ce n'est pas comme ça. Mon fils, c'est celui qui est là-bas. Tu sais, dans la vie, tu dois reconnaître les choses que Dieu t'a données. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas les capacités que Dieu leur a données. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, son don, je ne dis pas les études. Alors, alléluia. Amen. Il doit étudier pour réussir. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'étudier. Alléluia. Amen. Dis-moi, pour toi, à Samson, il y a donné les agents à Kofi. Alléluia. C'est ça qu'on a. Amen. Amen. Tu sais, un autre musicien, je me demande si il n'avait pas fait la musique, il allait être qui dans la vie? Excusez-moi pour la militaire, sur votre boyo, Kabiso, Bassilicate. Il y a plus d'exemples de décoration Patrice. Il s'en sort à Yembalate. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton don. Oui, mais si sur la bête à bas l'été, il y a une Messi. Ronaldo sur la bête à bas l'été, il y a Ronaldo. Alléluia. Nous tu fais mais l'eau ça va payer ça. Il y a un l'eau a talent, on a don, il y a un tombe là. Mais le problème c'est quoi? Les gens sont comme Gédéon. Dieu appelle les vaillants héros, mais lui-même il se néglige. Il dit là vaillant famille pauvre. Je suis le plus petit de ma famille. Et notre famille est la plus pauvre, la famille la plus pauvre d'Israël. Alléluia. Tu dois connaître ce que Dieu t'a donné et mettre ça à l'œuvre. Et tu verras, tu vas gagner. Amen. Donc, ta réussite est à la chose que Dieu a préparée pour toi. Donc, tu vas le mettre à l'œuvre. C'est alors que tu vas gagner la vie. Alléluia. Amen. Et pour terminer, il y a une chose, tu verras cette femme tellement moi on a couffé. Alilite munga zana mwana ta ngwa bakata mwana yo katae yo zanda mga bazunda mboza tout katae. Alléluia. Tu sais dans la vie il y a des gens lorsqu'il a échoué il fait que tout le monde échoue aussi. Amen. Donc toi tu vas gagner la vie pour lui. Ah je peux me dire que mais toi tu as gagné vie toi tu as bali toi tu as boti à ce diplôme nini à ce bidab nini à ce pour gagner nini. Alléluia. Amen. Et ça va on zambe na ngai aili makapo ebomba. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi balunguna na yo faut basuka lokola amani. Alléluia. Amen. Piège na bango ko feka. Amen. Vous êtes pour wachaki et on laisse bango yé. Amen. Pour ça on va Goliath et peine na ya qui on le David en fait. Tout à fait avec les pétés, les filles qui n'ont pas mababa. Là c'est le banc qui t'a monté. Le pour qu'à tes boutons, faut pas prier avec Goliath et beaucoup de cas, le pécat. Alléluia. Amen. Amen.